Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce ce matin encore en nous prêtant le souffle de vie. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et nous voulons encore plus connaître la profondeur de cet amour qui nous dépasse. Bien-aimés de Dieu, comprendre l'amour de Christ. Quel est l'intérêt de comprendre l'amour de Christ ? Certainement, il y a un intérêt. Certainement, il y a une vérité cachée de comprendre l'amour de Christ. L'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, vous allez voir qu'à partir du verset 13, à partir du verset 14, j'allais dire, il annonce qu'il fléchit genoux devant le Père et il demande un certain nombre de choses en faveur de l'église d'Éphèse. Et dans la liste des choses qu'il demande constamment, il dit dans le verset 18 qu'il demande au Père de faire en sorte que les Éphésiens comprennent. Il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître cet amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Waouh! Avant cela, il leur dit que vous soyez enracinés, que je prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enracinés et fondés dans l'amour. Bien-aimés de Dieu, ce sujet est tellement capital. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps. Oui, Jésus nous aime. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Oui, ça c'est le message, le cœur de l'évangile, le cœur du Père exprimé. Mais lorsqu'on veut aller dans plus d'intimité avec le Seigneur, alors on demande d'avoir une révélation profonde de l'amour de Christ. Le but ici, vous allez voir qu'il dit jusqu'à toute la plénitude de Dieu, que vous soyez remplis. Bien-aimés de Dieu, c'est un niveau élevé. Nous devons être remplis de cette connaissance de l'amour de Dieu. C'est ça qui fait la plénitude. Jusqu'à la plénitude de Dieu. Bien-aimé, que tu sois rempli de la plénitude de Dieu. Est-ce que c'est possible? L'apôtre Paul nous dit oui, c'est possible d'atteindre la plénitude de Dieu, d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Moi, je veux être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Veux-tu être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu? Comprends l'amour de Christ. Que je puisse connaître cet amour, la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de cet amour, être rempli jusqu'à toute la plénitude. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 19, que Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui, en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé de Dieu, toute la plénitude de l'amour de Dieu a été manifestée dans l'amour de Christ. Il faut que nous puissions comprendre cet amour jusqu'à être remplis de la plénitude de Dieu. La communion que Dieu veut avec nous, c'est une communion pleine. Pas une communion à demi, une communion partielle, une communion profonde. Et l'apôtre Jean dira que Dieu est amour. Quand on connaît la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de cet amour, et qu'on saisit cela, on rentre dans la plénitude de Dieu. Bien-aimé, c'est ma prière pour toi et moi ce matin. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous donne une révélation profonde, pas ce que les gens enseignent, mais la révélation profonde de cet amour que le Saint-Esprit nous explique et que nous puissions comprendre profondément ce qui se passe.
et être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais vu cet aspect de ce test. Oui, c'était la prière de l'apôtre Paul. Et cela change complètement notre façon de marcher avec Dieu, notre façon de considérer Dieu. Il faut que Christ, par son amour, l'amour de Christ compris, remplisse notre cœur. C'est ça qui fait que nous sommes enracinés. Nous sommes enracinés et fondés dans cet amour-là. Waouh! Et la connaissance, certainement, crée la crainte de l'Éternel. Cette connaissance de toute la plénitude de Dieu, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, va changer ta vision des choses. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, tiens ferme. Cherche cette communion, cherche cette plénitude de Dieu par la connaissance de l'amour de Christ. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. Amen.